Il t'a créé pour que tu brilles sur cette terre, pour que tu sois son témoin. Lui, le seul Dieu véritable. Qu'est-ce que tu fais? Plus tu vas réaffirmer qui tu es en Christ, plus ton comportement sera conforme à ta véritable identité. Grâce Académie. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Cette année, c'est l'année de ta manifestation. Soyez bénis. Ce matin, notre lecture se trouve dans Éphésiens. On a deux lectures, mais la première se trouve dans Éphésiens 5, verset 8. Nous lirons après, au cours du message, Romains 12, 2. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Vous savez, pour régner sur cette terre, pour que votre vie soit manifeste, pour que votre chrétienté soit efficace, vous avez besoin de savoir et aussi de croire vraiment que vous êtes en Christ. C'est très important. Amen. Comprendre votre identité en Christ et ce que cela signifie dans vos vies est très essentiel pour votre succès, pour votre épanouissement, pour votre manifestation. Comprendre son identité en Christ, c'est se voir comme Christ vous voit. Ce matin, tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur, vois-toi comme Dieu te voit. C'est le thème de notre message de ce jour. Vois-toi comme Dieu te voit. Je bénis le Seigneur parce que depuis que nous avons commencé, nous parlons d'identité, de ce que nous sommes en Christ. L'Esprit de Dieu est un. Et je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut réveiller encore quelqu'un ce matin. Comme le disait le pasteur, le Seigneur veut provoquer encore quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que tu es prêt pour que Dieu te provoque encore ce matin? Amen. Soyez bénis. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que l'identité se définit par le comportement, par la vision qu'on a de nous-mêmes, par l'acceptation, la reconnaissance. Beaucoup pensent aussi que nous voulons devenir quelqu'un au travers de ce que l'on possède. Ils pensent que c'est ça l'identité. Ils pensent aussi que l'identité, c'est nos actions de tous les jours. Je suis très généreux, j'aime donner. Ils pensent que c'est ça l'identité. Ils pensent que j'ai beaucoup de propriétés, j'ai des cités, j'ai des étages. C'est ça l'identité. Beaucoup de gens pensent comme ça. Beaucoup de gens aussi pensent que l'identité, c'est le fait que nous appartenons à une certaine classe sociale. Mais, est-ce vraiment ça? C'est la question que je te pose ce matin. Mais l'Ecclésiaste disait, vanité des vanités, tout n'est que vanité. On peut dire que nous y trouverons certes un bonheur partiel dans le fait d'être reconnus
dans le fait d'être apprécié, dans le fait d'appartenir à une certaine classe sociale, c'est vrai. Mais c'est un bonheur partiel, c'est un bonheur incomplet. Ce n'est pas la vraie identité. Et ce bonheur incomplet, partiel, ne peut qu'à la longue entraîner des frustrations, le découragement, les dépressions et tous les autres dés qui vont avec. C'est un bonheur partiel, ce n'est pas le bonheur. Un bonheur, c'est différent du bonheur. Amen. Point numéro 1, comprendre son identité en Christ. Point numéro 2, ce qui nous empêche de nous voir comme Dieu nous voit. Point numéro 3, comment saisir son identité en Christ. Voilà les 3 points qui vont guider notre réflexion de ce jour. Nous y allons. Point numéro 1, comprendre son identité en Christ. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ afin de vivre une vie chrétienne réussie. C'est très important. Plus nous serons en accord avec Dieu au sujet de notre identité en Christ, plus notre comportement va refléter l'identité que Dieu nous a donnée. Nous avons lu dans Éphésiens 5, verset 8, que nous ne sommes plus des ténèbres. Nous sommes maintenant dans la lumière. Marchons en enfants de lumière. Ton identité, c'est enfant de lumière. Amen. Ton identité, c'est enfant de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Maintenant que nous sommes dans la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière, pas comme des enfants de ténèbres. Le nouveau dictionnaire biblique nous dit ceci. La lumière, c'est l'émanation d'énergie lumineuse que rayonnent certains corps, tels que le soleil, le feu, les lampes que nous allumons. La lumière a été créée par Dieu longtemps avant la création de la flore et de la faune. La lumière, elle rend nécessaire l'existence d'organes adaptés à sa réception, faute de quoi elle est inutile. Je ne me vois pas en train d'allumer une lumière ou un lampadaire au grand dehors en plein jour. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? On voit déjà bien. Quand tu allumes la lumière, dans la lumière, à quoi ça sert? Ça ne sert pas. La lumière, elle a toute sa valeur quand vous l'allumez et qu'elle peut refléter quelque chose. Quand on est dans le noir, quand on est dans les ténèbres et que la lumière vient, tout devient clair. On voit tout. Et c'est cette image-là que Christ a pris pour nous parler ce matin. La lumière est essentielle à la vie, à la croissance, à la connaissance, aux nécessités de l'existence, au confort et à la joie. L'idée de la lumière est associée à Dieu lui-même. Amen. 1 Jean 1, 5 dit, Dieu est lumière, il est aussi appelé le Père des Lumières. Jacques 1, 17. L'image des chrétiens que nous avons vue ici dans Éphésiens 5, 8, et cela se retrouve aussi dans Matthieu 5, 14. Fils de lumière, nous devons marcher en tant que fils de lumière. Donc notre identité en Christ, c'est la manière dont le Père nous regarde. Amen. Comment le Père nous regarde? Comment le Père nous regarde? Est-ce que tu as déjà pensé à comment le Père te regarde? Le Père te regarde au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus, tu es un héros devant lui. Au travers du sang de Jésus, tu es un saint devant lui. Apprenons à nous voir comme Dieu nous voit au travers du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous. Amen. Quand Dieu nous regarde, il voit l'image de Jésus. En acceptant Jésus comme sauveur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui œuvre constamment à nous transformer à l'image de Dieu, de Jésus. Et c'est cette image en Christ, de Christ en nous que Dieu voit quand il nous regarde. Quand il nous voit, nous regarde, il nous voit à la lumière du sacrifice de Jésus, avec tout le potentiel qu'il y a en nous, avec tout ce qu'il y a de bon, de juste, de vrai. Quand Dieu regarde un pécheur, on dit il voit un saint. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit l'image de Jésus. C'est comme ça que Dieu te voit ce matin. Donc arrête de te voir comme quelqu'un de petit. Accepte ce que Dieu dit à ton sujet et deviens la personne qu'il veut que tu sois. Ce matin, je veux que tu réveilles le géant qu'il y a en toi. Ce matin, je veux que tu réalises ton identité, que tu te vois comme Dieu te voit. Tu n'es pas n'importe qui. Et si les chrétiens pouvaient comprendre aujourd'hui qu'ils n'étaient pas n'importe qui, il y a beaucoup de choses qui auraient changé.
Nous avons beaucoup d'opportunités, mais nous n'osons pas parce que nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Comprendre son identité en Christ, c'est la clé de beaucoup de choses, de beaucoup de victoires, de beaucoup de succès, de beaucoup de réussites. Dans le christianisme, il ne s'agit pas seulement de connaître et de croire en cette identité avec ta tête, avec ton intelligence, non. Il faut que tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses, que tu le proclames. Et ça devient une partie de toi. Amen. Que le Seigneur nous aide seulement. Comprendre son identité en Christ, c'est comprendre qui nous sommes en Jésus. Et cela nous donnera un fondement, une base solide pour construire notre vie chrétienne. Sinon, comment on peut expliquer que certains chrétiens ont des hauts, des bas, on titube, on tombe, on se relève? Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à être évidents. Il veut que nos progrès soient évidents, pas partiels. Amen. Il veut que le monde prenne l'exemple sur nous. Il veut que nous soyons ses dignes représentants sur cette terre. Donc, il faut cesser de vivre avec l'image que les gens nous collent sur la peau. Cesse de vivre avec l'image que toi-même tu te donnes de toi-même. Souvent, nous sommes nos propres ennemis. Nous nous sous-estimons. Vous voyez, Gédéon, il se voyait petit, il se sous-estimait. Alors que Dieu voyait un grand en lui. Ce matin, vois-toi grand. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu te voit grand. Comment te vois-tu, toi? Dieu te dit que tu es un enfant de lumière. Je ne suis pas en train de parler à des enfants de ténèbres. Dieu te dit que tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu es une nouvelle créature. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es citoyen des cieux. Moi, je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu vas crier Amen. Tu es enfant de lumière. Tu es une nouvelle créature. Tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen des cieux. Tu es hérité de Dieu. Co-héritier avec Christ. Et tout ça, c'est pour toi. Tu es béni de Dieu ce matin. La parole de Dieu dit que tu es la tête et tu n'es pas la queue. Est-ce que tu réalises cela? Tu es plus que vainqueur. Tu es un ambassadeur. Tu es une nouvelle créature. Tu es un succès, un héros. Tu es plein de grâce. Dimanche passé, je disais à quelqu'un, tu es la fierté de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu sur ton identité. Oh, si tu pouvais comprendre. Il y a plein de promesses te concernant dans la parole de Dieu. Alors je veux que tu ouvres les yeux sur les merveilles de Dieu. Sur ce que Dieu tient en réserve pour toi. Toutes ces choses sont déjà disponibles dans les lieux célestes. Mais il t'appartient de les amener sur terre si tu crois que tu es un enfant de Dieu. Si tu crois que Dieu t'appelle à te manifester, il faut que tu amènes ces choses à l'existence sur la terre. C'est ça ta manifestation. Dieu t'a déjà béni, t'a donné beaucoup de choses. Mais maintenant, il veut que tu sois conscient de ton identité, que tu saisisses ton identité, que tu te lèves et que tu amènes à l'existence sur cette terre toutes ces choses qu'il t'a déjà données. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrêtons de vivre en misérable, en malheureux dans la maison de Dieu. Le chrétien doit être l'homme le plus épanoui, l'homme le plus heureux sur la terre. Mais est-ce que nous sommes les plus heureux sur la terre? Ce matin, je parle à quelqu'un. Prends conscience, vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais c'est tellement essentiel, parce que si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu vas commencer tellement de choses et tu vas t'arrêter en route. Tu vas commencer beaucoup de choses, tu vas t'arrêter, tu ne pourras jamais atteindre le but. Et tu vas toujours te demander, mais pourquoi? Pourquoi il faut toujours que je recommence? Vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous empêche de nous voir comme Dieu nous voit? Vous savez, ce qui construit l'individu, c'est le regard qu'on porte sur lui ou les paroles qu'il reçoit. Vous croyez à ça? Ce qui construit un individu, tout un chacun de nous qui est ici, c'est le regard qu'on porte sur toi ou les paroles que tu reçois. Plus haut, je disais que
Beaucoup pensent que leur identité est liée à leur richesse, à leur renommée, à leur appartenance sociale. À cause de ces choses. Mais ce matin, je veux que tu vois au travers de ces deux obstacles principaux, de ces deux catégories d'obstacles, ce qui peut t'empêcher vraiment de te voir comme Dieu te voit. Premièrement, c'est les faits et les événements du passé. Dans la vie de tout un chacun de nous, on a subi des échecs répétitifs. Il y a eu des mauvaises habitudes, des condamnations sur nos vies, des mauvaises paroles prononcées, des blessures, des fautes commises, des fautes même qu'on vit, des fois la mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. Toutes ces choses peuvent t'empêcher de te voir comme Dieu te voit. Ce matin, je veux te dire, ne te laisse pas influencer par toutes ces expériences. Amen. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Refuse d'avoir les yeux fixés sur la vieille nature corrompue, la nature des ténèbres. Mais fais comme l'apôtre Paul dit, dans Philippiens 3, 13 à 14. Il dit, il oublie ce qui est en arrière et il porte ses regards sur ce qui est devant. Amen. Ou bien 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Les choses anciennes sont passées et tout est devenu comment? Nouveau. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Alors ne laisse pas les événements du passé, ne laisse pas tes déceptions, ne laisse pas les angoisses, les soucis, tout ce que tu as vécu, prends le contrôle sur toi. Refuse ça. Tu es un enfant de lumière, il faut que tu marches dans la lumière, tu as de la valeur. Je veux m'arrêter ici pour interpeller les parents que nous sommes, ou les parents en devenir même que nous sommes. Faisons beaucoup attention à comment nous traitons nos enfants. Faisons beaucoup attention à ce que nous leur disons. Nous avons souvent tendance à charger les enfants. La Bible dit de ne pas irriter les enfants. Faisons attention à ne pas être des pierres d'achoppement pour eux. Il y a des parents qui insultent l'enfant comme si ce n'est pas lui-même qui l'a mis au monde. Ce n'est pas bon. Dans ces petits enfants que nous avons là, il y a des géants, il y a des grands. Dieu te confie leurs responsabilités pour que tu leur apprennes à reconnaître qu'ils ont de la valeur à la lumière de la parole de Dieu, qu'ils sont appelés à régner dans ce monde demain. Mais quand tu passes le temps à dire à un enfant, tu n'es rien, tu ne seras rien, comment tu veux qu'il se voie? Aidons nos enfants à avoir une bonne image d'eux-mêmes, à avoir une bonne image de Dieu. Dans ce petit que tu es en train peut-être d'insulter, il y a un président, il y a peut-être un ministre, il y a peut-être un directeur, un médecin, un avocat, ou même un grand homme de Dieu. Pourquoi? Ne chargeons pas trop nos enfants. Souvent, nous leur en demandons trop, et ce n'est pas bon. Faisons attention à eux, prenons soin d'eux. Une fois, j'étais en train de faire des recherches sur un sujet que je cherchais à mieux comprendre par rapport au rejet. J'ai rencontré une histoire, et c'est une histoire vraie. Elle n'est pas très longue, j'aimerais juste la lire et pense un peu. Qu'est-ce qui a pu arriver à cette personne-là pour qu'elle en soit là? Je veux juste lire l'histoire, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus et nous allons continuer. Le titre, c'est l'histoire d'une plainte. Ça dit ceci. Je suis un enfant mal aimé et non désiré en tant que fille. Disons que j'aurais dû naître garçon. J'aurais été très bien aimé. Mais je me demande pourquoi, malgré mes prières sincères, ma foi très grande et mes demandes très urgentes auprès de Dieu ou de Jésus, elles ne sont pas exaucées.
Pourquoi mon jardin est rempli de mauvaises herbes? Pourquoi mon jardin est rempli de souffrance de ne pas le voir grandir et aimer ce fameux jardin? Je t'ai supplié, je t'ai demandé pardon. J'ai toujours été d'une grande générosité dans tous les domaines. J'ai fait don d'humilité pour éviter toute chicane et apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, à les respecter. Pourquoi Dieu? Pourquoi Jésus? Pourquoi le tout petit peu que je te demande, tu ne peux pas me l'accorder? Pourquoi je continue à attendre en priant et à travailler fort sur moi pour que ma vie fonctionne? Mais je suis fatiguée, car je ne vois pas où est celui qui peut m'aider. Je ne le sens pas. J'ai peur. Il me laisse dans toute cette misère et je m'en veux. Je lis, j'écoute, j'espère en son amour. Pourquoi n'arrête-t-il pas chez moi pour prendre la relève et me donner confiance? Pourquoi? Et de plus, je continue à lui être fidèle et de l'espérer, mais il ne vient pas. Pourquoi? Qui suis-je finalement? Qu'ai-je fait de si méchant pour ne rien recevoir de toi? Cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. Et si tu as capté cette histoire, qu'est-ce qui a pu amener cette fille, qui s'appelle Sylvie, à dire ça? Le début explique. Elle pense que si elle était née garçon, elle serait plus heureuse. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de parents, parce qu'ils n'ont peut-être pas de garçons, méprisent les filles. Un enfant, c'est un enfant devant Dieu. Un enfant, c'est un enfant devant Dieu. Il faut faire beaucoup attention. La deuxième catégorie d'obstacles, c'est les mensonges de l'ennemi. L'ennemi va toujours te faire croire que les promesses de Dieu pour toi ne sont pas vraies. Parce qu'il souhaite te maintenir dans l'erreur, dans l'échec, dans la peur d'avancer, dans le péché, dans le fait que tu ne fasses pas vraiment confiance en Dieu. Il va te tenir captif. Fais attention parce que Jean 8, 44 te dit qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Amen. Troisième point, comment se saisir de son identité en Christ? D'abord, il faut comprendre ceci. Proverbe 23, verset 7 nous dit, il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Que votre vie reflète vos pensées. Amen. Votre vie reflète vos pensées. Vos échecs, vos réussites reflètent vos pensées. Prenons un élève, par exemple, en classe d'examen. On peut dire peut-être qu'il est moyen ou il ne brille pas vraiment en classe. Mais tous les élèves, même le dernier, espèrent réussir à son examen, n'est-ce pas? Mais lui, il va toujours se dire, je ne suis rien, je ne vaux rien, ça là même, ce n'est pas la peine. Pourquoi tu es parti à l'école? Quelqu'un qui part déjà avec des pensées comme ça, il va échouer. Oui ou non? Oui ou non? Dieu ne veut pas que tu te vois comme ça. Amen. Sois positif. Vois-toi comme il te voit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc votre vie reflète vos pensées. Et vos pensées déterminent votre destinée. Vos pensées peuvent vous empêcher de vous manifester. Beaucoup de chrétiens ont perdu la bataille de la vie de leur destinée. La bataille de la vie de leur Canaan. La bataille de leur manifestation simplement à cause de leurs pensées. Simplement à cause de vos pensées. Que le Seigneur nous aide ce matin. On ne peut pas entretenir de mauvaises pensées et espérer une suite favorable. Ce n'est pas possible. Ce matin, je t'invite à être positif et à te voir comme Dieu te voit. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà deux verbes. Transformer, renouveler.
nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler, c'est quoi? Renouveler, c'est remplacer une personne ou une chose par une nouvelle. Je reprends. Renouveler, c'est remplacer une personne ou une chose par une nouvelle. Les synonymes de renouveler, ça peut être rénover, reformer, refaçonner, repositionner. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc, renouveler son intelligence, entre parenthèses, c'est penser. C'est ne pas penser comme le monde pense. Le début du verset nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne pensons pas comme le monde pense. Soyons au contrôle de nos pensées jour après jour. Ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est un travail de toute une vie. C'est un exercice quotidien. Soyons au contrôle de nos pensées jour après jour, tous les jours. En acceptant le Christ dans notre vie, nous sommes devenus des êtres spirituels parce qu'ayant revêtu l'homme nouveau, la nature de Christ. Éphésiens 4, 24. On a revêtu l'homme nouveau, on a revêtu la nature de Christ. Donc nous devons adopter de nouvelles pensées. Amen. Le verset 8 d'Éphésiens 5 nous a dit, nous étions dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on avait d'autres pensées. Maintenant que nous sommes dans la lumière, adoptons des pensées de lumière. Amen. Adoptons de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, de nouvelles initiatives qui soient conformes à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Donc, le renouvellement de l'intelligence se fait par la prière, la méditation de la parole, l'écoute des conseils des dirigeants spirituels, l'obéissance et la soumission à Dieu. Et alors, ainsi, nous serons transformés. Transformer, c'est quoi? C'est former au-delà de ce que nous sommes. Transformer, c'est rendre quelque chose différent. Transformer, c'est changer d'état. C'est modifier. Et nous pourrions penser, agir et faire les choses comme Dieu le veut, mais pas comme on le faisait dans les ténèbres. Amen. Renouveler son intelligence afin d'être transformé. Changer les choses pour aller au-delà. Ce matin, je veux t'encourager par rapport à ton identité, par rapport à tout ce que tu traverses, de t'arrêter et de te voir comme Dieu te voit, de prendre position par rapport aux promesses que Dieu t'a données et de refuser ta condition. Parce que Dieu t'appelle à te manifester. Refuse. Refuse comme Jabez. Refuse comme Jacob. Jacob, dans Genèse 35, verset 15, quand Rachel était en train d'enfanter Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel a beaucoup souffert. Et quand l'enfant est né, quand Rachel voyait qu'elle était en train de mourir, Rachel a dit, on va appeler cet enfant-là Ben-Oni, le fils de ma douleur. Ça veut dire quoi ça? Jacob a refusé. Le père a refusé. Il a dit non, on va l'appeler Benjamin, le fils de ma droite. Le fils de ma droite, on va l'appeler comme ça. Le fils de mon autorité, le fils de ma confiance. Faisons beaucoup attention. Pour terminer, je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin que Dieu veut faire dans ta vie plus que ce que tu n'imagines. Dieu veut faire dans ta vie plus que ce que tu n'imagines. Il t'a créé pour régner sur cette terre. Il t'a créé pour que ta manifestation soit évidente, pas de l'à peu près. Dieu ne fait pas de l'à peu près. Il t'a créé pour que tu marches sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Il t'a créé pour que tu aies la victoire sur tes adversaires. Il t'a créé pour que tu brilles sur cette terre, pour que tu sois son témoin, lui le seul Dieu véritable. Qu'est-ce que tu fais? Plus tu vas réaffirmer qui tu es en Christ, plus ton comportement sera conforme à ta véritable identité. Grâce Académie. La lumière reçoit.
Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu.